Et bonjour YouTube, on est reparti et oui, on teste des jeux homebrew. Des jeux homebrew, c'est quoi? C'est des nouveaux jeux pour des machines qui ont fait l'histoire du jeu vidéo. Et là, notamment, on va jouer à Oribadi Binder's Tale. Oribadi Binder's Tale, c'est un jeu de John Vanderhoof et Oribadi Incorporated. C'est sorti chez Premium Edition. En gros, c'est un jeu comme Megaman. C'est un peu mélangé avec le scénario de Gun, avec une cité flottante. Voilà, donc pendant que les organiques se battent donc sur la surface d'Oribadi. Oribadi, c'est la planète. Donc, faut savoir, Oribadi, c'est un lore qui est créé par ses créateurs. Ils ont sorti d'ailleurs Oratario, qui est un jeu de rythme un peu façon Rez. Donc voilà, donc pendant que les mécaniques se battent sur la surface d'Oribadi et ce qu'il y a tout en dessous, les technocrates, les intelligences, le fold technocratique, c'est-à-dire l'intelligence artificielle, observe depuis les cieux, donc dans une cité flottante. Cette cité, c'est Galvanstad, une forteresse énigmatique et impénétrable où les sentinelles artificielles, les sentinelles artificielles et les vies artificielles donc vivent. Mais après que cette intelligence artificielle descendue une nuit et assassine Fargull, le mentor de Binder, donc le créateur de Binder qui est un robot, et Binder il veut sa revanche, voilà, parce qu'on a tué Fargull, son créateur, et ainsi pendant que Binder il doit sauter, tirer, accélérer, à travers toutes les régions d'Oribadi et surtout infiltrer la forteresse, la cité flottante de Galvanstad et confronter les créateurs, les makers, et surtout venger son ami tué par l'intelligence artificielle technocratique. Voilà, c'est Binder's Tale, Oribadi Binder's Tale, c'est l'histoire. C'est un homebrew pour le coup américain et c'est sorti chez Premium Edition, Modern Retro Done Right. Donc voilà, ils font des belles boîtes pour le coup. Alors ce que je disais, parce que oui, vous avez loupé ça, mais en fait on s'est foiré sur le premier lancement. Donc on a refait une vidéo YouTube, on est reparti, on a redit bonjour à YouTube et tout, comme ce que vous venez de voir. Il y a eu un brouillon, bon c'est bien, vous le verrez pas, sauf si vous êtes en live, des fois vous voyez les brouillons, les petites errances comme ça. Bon, vous sur YouTube, vous avez de la chance, vous avez vraiment ce qui se passe le mieux, quoi. Donc voilà, donc oui, pour vous montrer ça, donc bien sûr vous avez la cartouche, je vous montre la cartouche qui était dans la console. Vous recevez la cartouche donc dans une sleeve. Alors ce qui est très étonnant chez les Américains, mais c'est pareil chez Limited Run, les sleeves sont en carton, vous voyez, donc ils impriment des choses dessus. Oribadi Binder's Tale, hop. Et puis vous recevez ça dans un sachet avec, comme on l'a vu tout à l'heure, une notice tout en couleur. Voilà, vous avez les concept art, vous avez de façon très détaillée toutes les commandes du jeu. D'ailleurs je vais jeter un petit coup d'œil. Voilà, Standard Blaster. Ah oui, il y a quand même des petites manipulations à faire. Voilà, Binder Weaponry, Binder Skill Memories. On peut même il y a des skills qui arrivent au fur et à mesure du jeu. Les différentes régions, Strasildorm Forest, la grande mer de sable Solorus, la cité de Veraline, le mont Nebeska Agora, et puis bien sûr, comme on l'a dit dans le résumé, dans le pitch, la cité flottante de Galvanstad. Voilà, donc des niveaux qui vous attendent sur ce jeu. Alors ça ressemble beaucoup à du Rockman, à du Megaman. Voilà, Oribadi Binder's Tale, et donc Oribadi, c'est un lore que le studio cherche un peu à développer. Donc voilà, vous recevez aussi une petite carte avec des petites astuces. Alors là, c'est notamment une astuce pour le mode Boss Rush. Voilà, vous recevez aussi une petite plaque comme ça avec le jeu. C'est une plaque un peu comme un dog tag. Voilà, vous recevez ça. Et puis, bien sûr, la cartouche qu'on va mettre tout de suite dans la console qui est ici. Hop. Et notamment, on a redémarré la vidéo YouTube parce que la carte d'acquisition faisait clignoter. Moi sur mon écran de retour j'avais pas les clignotements, mais je sais pas pourquoi ça clignotait, j'étais en frame lock et puis du coup j'ai dû changer. Donc là le jeu ne va plus clignoter. Voilà, c'est pour ça qu'on a aussi un peu relancé la vidéo YouTube. Voilà, écoutez, on va lancer le jeu tout de suite. Chose que vous ne voyez pas sur YouTube, c'est qu'il y a des petits changements de
de croppage de caméra, mais vous les voyez pas parce que je les coupe. Et en fait, sur YouTube, vous avez le meilleur. Si vous êtes sur le live, vous avez le droit à toutes ces errances artistiques, je sais pas, enfin, des espèces de, voilà, de petits trucs qui sont coupés au montage. Mais en tout cas, voilà, on va changer de scène tout de suite. Et donc, voilà le jeu de John Vanderhoff and Horribody Incorporated. Voilà, publié par... On va monter légèrement le son, voilà. Publié par Premium Edition, voilà. Horribody Binders Tale. Alors, vous avez les crédits, on les a vus, hein, voilà. Avec une chouette petite musique, tiens. Donc voilà, un grand merci à Delcoop Code Assistance. Voilà, Joe Granato, qui est un des acteurs américains du Homebrew NES. Premium Edition, bien sûr. Et il y a eu un portage sur Switch, voilà, par Christophe Arnold. Allez, on est reparti. Bah écoutez, on va le faire en novice, hein, si ça vous va. Alors, ils ont appelé la planète Horribody à cause de son sous-sol riche en ressources. C'est pas vraiment un vrai nom, mais ça colle bien, ça marche bien dans la bouche, quoi. Enfin, en tout cas, ça se prononce bien. Les espèces de tout l'univers se sont rassemblées ici, se déployant sur les territoires d'Ids and Hor. Mais voilà, pendant que les organiques, à la fois aliens et natifs, combattaient à la surface et ce qu'il y avait en dessous, donc l'intelligence technocratique les observait depuis la cité flottante de Galvanstad, une cité impénétrable et énigmatique, une forteresse impénétrable et énigmatique, où les formes de vie artificielles vivaient, quoi. Personne ne savait d'où la cité, où l'intelligence venait. Nor what ni même les calculs qui se passaient derrière les murs, enfin en tout cas je trouve plus les négociations, pas les négociations, les malversations, les trucs, voilà, les calculs malicieux qui se passaient derrière les murs de Gavenstadt. Oh là là, l'anglais est compliqué pour moi là, à cette heure-là. Comme la forteresse nomade. Oh là là. Voilà, c'était comme Galvanstadt était comme un satellite cruel et froid. Donc c'est verbeux, hein, il y a de l'histoire. Donc voilà, il y a quelque chose qui descend de cette cité de Galvanstadt. Voilà. Donc le vieux Tinkerer, c'est celui qui fabrique le métal. Enfin voilà, le vieux forgeron, quoi. Fargle. Voilà, il a trouvé un vieux robot dans tous les feuillages. Donc ce robot est tombé de la cité Gavenstadt. Ça rappelle forcément le scénario de Gun. Donc ça lui a pris quelques années, j'étais en train de réfléchir à la traduction, ça lui a pris quelques années donc, pour ramener la vie dans ce robot. Et puis Fargle, il a voyagé, il a traversé cette planète d'Horribody, donc accompagné de son nouvel ami de métal. Voilà, c'est un peu Nono. Et ce nouvel ami de métal, donc Binder, il est tombé de cette cité flottante, voilà. Et donc pendant un certain temps, les deux étaient inséparables. Et puis une nuit, alors qu'il passait à travers un village donc de la forêt de Stracildom,
Leur balade prit fin, leur balade pleine de paix prit fin, et l'intelligence descendait des cieux, pleuvant comme du feu, et tout aux alentours, sans merci. Voilà, pour se protéger tous les deux, Fargueul a mis Binder dans une souche d'arbre. Voilà. Il a consolé le petit robot et lui a dit que tout irait bien. Mais un petit crack, suivi par un sifflet, et puis c'était tout pour le vieux. Un laser a découpé l'arbre et a traversé son cœur. Et puis, il a trépassé. Donc voilà. Donc il lui dit non, ne sois pas en colère. Qu'il a froncé ses sourcils de métal. Voilà, il va aller se venger, voilà, de... Binder ne savait pas donc qui était responsable de la mort de Fargueul, celui qui l'a recueilli. Et il a plus de souvenirs de sa vie quand il vivait dans la cité flottante. Mais il était parti donc pour rétablir les choses, même s'il devait combattre au long du chemin jusqu'au cœur de Galvenstadt. Allez, c'est parti. C'est très verbeux quand même pour un Rockman-like, un Megaman-like. Donc voilà, le saut. Hop. Ok, les tirs. Bouton B pour les tirs, le saut. Hop. Ah, j'ai récupéré déjà un petit power-up très sympa. On peut tirer en bas. Je peux sauter. Je peux même descendre, ok, de plateforme. Très bien. Hein? Quoi? Oh là là! Ah, c'est... one shot, quoi. Ok, je peux me baisser. Ah mince. Donc ok, c'est bas plus A pour traverser le plateforme. Bon, dans le même genre, en Homebrew, vous avez Trophy. Aussi avec un robot très Megaman-like. Plutôt pas mal d'ailleurs, Trophy. Ah ouais, c'est du one-shot en fait. Hein. C'est pas hyper... je trouve pas ça hyper joli en fait. Ah! Donc il y a une sentinelle qui le considère comme une anomalie. Il dit quoi, moi, une anomalie? Ah oui, d'accord. D'accord, ok, bah faut le savoir. Ça explose.
On a buté la sentinelle. Ah merde. Merde. Shit. J'ai loupé le bonus. Ah, c'est pas très clair, hein, là, que... Enfin, ça se voit, mais c'est pas ouf, quoi. Tu vois, là, là, tu passes pas, et là, tu passes là. Allez, game over. Binder become scrap metal for the fold. Le fold, c'est cette espèce d'intelligence artificielle. Start et select to quit. Bah, on va quitter, on va le refaire dès le début. Allez, c'est parti. Ouais, c'est très Megaman, mais un Megaman un peu bizarre. Je sais pas comment vous dire. Ah non. Ah, puis c'est one shot, quoi. Quoi? Le truc, mon tir lui est passé à travers? C'est quoi ce délire? Attendez, je fais un petit reset. Hop. On va reprendre une bonne partie. Allez, c'est parti. Par contre, il devrait mettre une option, genre quand tu appuies sur Start, dire est-ce que vous voulez passer toute la cinématique? On se tape tout du coup. Ouais, bah il sert pas à grand chose ce tir. Ah, j'en étais sûr. Parce que mon tir, il se... Tu vois, j'avais la main collée comme ça, donc mon tir était inefficace. Ouais, ça ressemble beaucoup à Trophy quand même. Qui est sorti chez 6502 Collective. Hop. Ah, pratique les petites descentes d'escalier là. Donc la sentinelle, voilà. Ah ouais merde, je me souvenais plus de ça. J'ai sauté, putain. Ah ouais, en fait, je terminais mon action de tir. Et du coup, il a pas pris en compte mon saut. Ah là, c'est de ma faute. Je fonce dessus. Ah, fallait se baisser. Hop, hop. Ouais, je suis pas convaincu, hein.
En fait, graphiquement, le sépia, j'ai vraiment du mal. Hein. Mais après, le jeu est très sympa. Attention, c'est pas parce que moi, il y a un jeu qui me plaît moins qu'il faut pas l'acheter. Hein. C'est mon avis très personnel. Hein. Des fois, des jeux que moi, je trouve moins à mon goût, pouvez-vous les aimer beaucoup. Hein. Ah ouais d'accord, donc du coup... Hop, un peu casse-tête le level design, je sais pas, il y a quelque chose de pas... En fait, j'y avais joué hein, il y a longtemps quand je l'ai reçu. J'avais trouvé ça un peu archaïque. Un peu brut de décoffrage. Et j'ai de nouveau la même sensation. C'est pas hyper véloce, quoi. C'est un peu mou, quoi. Un peu... je sais pas comment dire. Un peu mou, quoi. Boson de Vanguard. Ah, encore une anomalie. Alors, eux, en fait, c'est des sentinelles qui se baladent sur Terre et qui repèrent des anomalies. Voilà. Donc, The Fold, qui est cette espèce d'entité d'intelligence artificielle. Voilà, t'accueille et t'offre une séance de un reprogrammage offert par la maison. Voilà, et... pourquoi as-tu tué mon ami? La vie organique n'a pas de sens. S'il te plaît, rends-toi et accepte de rejoindre l'intelligence de Fold. Pas possible, je le fais pour Fargueul. Alors là, j'ai sauté. Hein. J'ai sauté. J'ai sauté. J'ai sauté. Bon, ça reste... je sais pas comment dire... déjà, en termes de couleur, c'est pas ouf. Mais bon, ça reste un bon jeu. Allez. De l'occasion, jouer plutôt à Trophy. Trophy est un autre type de jeu beaucoup plus dynamique qui rend plus hommage à Rockman. Mais là, pour le coup, c'est un peu... je sais pas comment dire. C'est un peu rêche, quoi, voilà. C'est rêche. C'est vraiment rêche. Ah, il termine pas son animation. Voilà. Et quand il fait son animation de saut, je peux pas... Enfin, quand il fait son animation de tir, pardon, je peux pas sauter. Vraiment que j'attende, voilà, qu'il ait fini son animation de tir.
J'ai peut-être gagné une vie, je sais pas. Je vois pas de score, je sais pas si vous en voyez un. Effectivement, Megaman, on peut tirer 3 et cette limite de 3, mais j'ai l'impression d'avoir plus de cadence de tir avec Megaman qu'avec Oribadi. Voilà. C'est pas. Là, c'est vrai, tu vois, là, je bourrine l'impute et en fait, ça tire pas comme Rockman. Quand Rockman, tu bourres l'impute, ça fait papa. Enfin, il y a une vraie cadence de tir. Là, oh là là, c'est un peu mou du genou, quoi. Et ça joue pas en la faveur du jeu. Ah mince. Et moi je fonce comme un abruti. Ah mince, bah oui, faut pas que je sois sur la trajectoire du missile. Faut arrêter d'être idiot à un moment donné. Bon, lui il s'arrête, donc du coup je peux le shooter. Et tu vois, ces tirs ils s'arrêtent au-dessus de moi, donc je peux pas sauter, mais bon, voilà. Alors l'entrée est là. Hop. Est-ce que je peux... Hop, allez on y va. Tac. Oh putain, l'arme de merde. Allez, c'est parti. Au moment où je ressaute, le truc est pas encore atterri, tu vois, donc blave, ça repart pas dans l'autre sens. Bon, c'était Oribadi Binder's Tale. Alors l'histoire a l'air plutôt intéressante, ça rappelle forcément Gun, avec cette histoire de forteresse volante, voilà, qui survole Oribadi, avec la vie des intelligences artificielles qui estiment que les vies organiques n'ont plus droit au chapitre, donc voilà. C'est vrai que ça rappelle Gun dans l'histoire, en tout cas. Mélangé avec du Rockman, voilà, et son maître qui meurt. Et puis bah, son maître qui l'a trouvé dans une décharge parce qu'il vient du fold de cette intelligence artificielle dont on ne sait pas d'où elle vient. Voilà, allez, nous on va continuer sur le live. Et puis sinon, on se dit... au revoir sur YouTube. Regardez bien, il y a plein d'autres vidéos de homebrew, de nouveaux jeux sur des vieilles consoles. Et puis on teste des vrais, des jeux originaux sortis à l'époque sur les consoles, sur Mega CD, sur Amiga, sur Amstrad, sur NES, sur Mega Drive. Enfin bon, il y en a plein. N'hésitez pas à faire le tour des vidéos. Je suis sûr que vous trouverez un jeu qui vous plaira. En tout cas, si vous aimez les vidéos, n'hésitez pas à commenter, à aimer, à partager autour de vous. Voilà. Allez, à très bientôt. Salut YouTube, c'était... je retrouve la boîte, elle est là. C'était Oribadi Binder's Tale. Voilà, sur NES, un homebrew sorti chez Premium Édition. Voilà. C'est tout pour moi. À très bientôt YouTube. Salut, bye. Ciao.